Ce qu'on peut faire, c'est se faire un petit cours, un petit résumé sur justement le kanji hito, le kanji nin ou bien jin, avec ses différentes prononciations, à quoi il sert et dans quel contexte eh bien, est-ce qu'on utilise telle ou telle lecture. Donc déjà, ce kanji-là, il est extrêmement simple à tracer. Il n'a que 2 traits. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est vraiment très loin d'être le kanji le plus compliqué. En général, c'est un des premiers qu'on apprend en japonais. Et de base, quand il est tout seul, on va le lire hito. Hito, qui veut dire donc une personne. Par exemple, kono hito, cette personne-là. Voilà, kono hito wa dare desu ka, qui est cette personne. Voilà. Quand il est tout seul, ce sera hito. Maintenant, quand vous le mettez derrière le nom d'un pays, il va se transformer pour donner la nationalité de ce pays. Et là, sa lecture, ça va être jin. Donc par exemple, Furantsujin, Furantsujin, être français ou française. Furantsujin desu, je suis française. Nihon, Nihonjin, être japonais, japonais, japonaise. Nihonjin desu, elle est japonaise. Donc ça c'est pour la nationalité. À ce compte-là, il va se prononcer jin. Et maintenant, son autre usage possible, c'est le compteur des personnes. Donc le compteur des personnes, ça sert tout simplement à compter le nombre de personnes qu'il y a dans un groupe, ou bien le nombre de personnes, le nombre de frères et sœurs que vous avez, le nombre de personnes qu'il y a dans votre famille, etc. Là, de base, le compteur des personnes, c'est nin. Par exemple, san nin, 3 personnes, san nin. Donc si vous arrivez au restaurant et que vous êtes 3, vous pouvez dire san nin desu, nous sommes 3 personnes. Attention, parce que pour une personne et 2 personnes, il y a une subtilité. Ce sera pas ichinin ou bien ninin, ça marche pas, ce serait trop facile. 1 et 2, ce sera hitori, futari. Hitori desu, je suis toute seule. Futari desu, nous sommes 2. Voilà, c'est uniquement pour ces deux-là. Après, pour tout le reste, c'est régulier. 3 nin, 4 nin, 5 nin, 6 nin, etc. Voilà à quoi peut servir donc ce kanji de hito, jin ou nin. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et puis que vous saurez quand même le repérer facilement lorsque vous le croisez parce que voilà, il est quand même assez simple. Il faut juste faire attention à ne pas le confondre avec le kanji du verbe entrer. Donc ici, c'est le verbe hairu. Le verbe hairu, hairimasu ou bien ireru, iremasu pour mettre dedans, insérer. Là, c'est pareil, il ressemble beaucoup. Il a aussi 2 traits, mais ils sont pas dans le même sens. Le grand trait, il est soit voilà, dans un côté, dans un sens ou dans l'autre, donc faites bien attention à pas confondre ces 2 kanji. Typiquement, au JLPT, ils peuvent vous demander voilà, de reconnaître quel est le kanji de hito parmi ceux-là, donc ne tombez pas dans le piège.